Bonjour tout le monde, hello la team, j'espère que tout le monde se porte pour le mieux. Les gars, toute nouvelle vidéo en présence d'Alexis. Bonjour. Alexis qui a suivi la programmation Vision, l'accompagnement, je bégaye, je suis carrément excité, je suis sous Monster, voilà, dès le matin. On a commencé la journée avec Simon dès 8 h, on a déjà le cerveau, il est comme ça, il est que 10 h 30. Bref, vous avez compris, ça va être rapide. Séance de 50 minutes avec Alexis. Ouais. Alexis s'est pas entraîné cette semaine. Non, pas du tout. Erreur. Gros problème. Non. Lui aussi, il a un planning ultra chargé, il va pouvoir vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, l'âge qu'il a, vous inquiétez pas. En tout cas, là moi ce que je vais te proposer, c'est qu'on va faire un pierre-feuille-ciseaux. Ok, vas-y. Alexis va choisir la séance dos, et moi vous le savez, ce que je préfère c'est les cuisses, je vais choisir la séance cuisses. En une partie, ou en trois, il y aura un peu plus de suspense. Ok, vas-y, suspense. Si je gagne, tu fais les cuisses, si tu gagnes, tu fais le dos. Vas-y, et après tu te présentes, ok? Shifumi, Shifumi. Oh putain. Donc déjà il y a 1-0, ça sent les cuisses. Hein. Ah putain. Ok. Shifumi. Non, attends. 2-0. Shifumi. Ah. 2-1. Suspense, hein. Attention, on y va. Shifumi. Ah putain. C'est les cuisses. Les gars, on va s'échauffer et après Alexis va se présenter. Ok? C'est les cuisses. Il va faire 50 minutes au sol. Totalement HS à la fin de la séance. Ok? Profitez de cette petite vidéo. À tout de suite. Alexis, Ouais, dis-moi. c'est le moment. Présente-toi, âge, taille, poids, quel est ton objectif? Depuis combien de temps tu as démarré la salle? Ok, alors moi je m'appelle Alexis, j'ai 20 ans, je fais 1m65-7, voilà, je suis très petit. Et là actuellement, je fais 67-68 kilos. Moi je suis apprenti comédien, c'est-à-dire que mon but dans la vie c'est de devenir comédien, que ce soit en théâtre ou même au ciné. Donc là je suis élève au Conservatoire de Rouen, dans CPS théâtre. Et mon objectif là, et c'est pour ça que j'ai commencé à prendre des coachings chez Vision, c'est que là je me prépare pour un rôle qui peut être très très intéressant, mais malheureusement j'avais besoin, heureusement finalement, j'avais besoin d'une transformation physique, parce qu'en fait c'est un film, c'est un court-métrage de super-héros. Alors peut-être que je dis pas tout de suite, peut-être qu'on en garde un peu pour un petit peu de surprise, tu vas peut-être pas tout dévoiler. Donc, c'était quoi ton poids de départ? Mon poids de départ, c'était, alors tu vois, quand on s'est rencontrés, j'étais un peu en mode ce que je dis mon poids, donc je crois que je t'avais dit 79, mais j'étais, en fait j'avais dépassé les 80, j'étais un peu à, je crois que j'étais à 82, ouais, en tout cas j'avais dépassé les 80, ouais. Ouais, donc vraiment une belle transfo. Et du coup, ça fait combien de temps aussi que tu as démarré la salle? Ah oui, ça fait, j'ai checké hier et j'ai commencé en avril, je crois, avril, il me semble, si je dis pas de conneries. Ok, trop bien. Donc ça va faire un peu moins de 5 mois, plus de 10 kilos qui ont été virés, donc ça c'est cool. Une condition physique qui a été totalement métamorphosée et aussi, je pense, un goût au sport. Totalement. Parce que en fait c'est ça aussi. Moi, alors à la base, je suis pas très sportif, même si j'ai toujours fait toujours un peu de sport dans ma vie. J'ai fait 10 ans de foot et puis j'ai essayé la salle, mais ça s'était pas très bien passé. Alors pas pour préparer le rôle. Genre il y a bien longtemps et ça m'avait pas plu parce que justement en fait j'arrivais à la salle et je savais pas quoi faire quoi. Et j'étais pas très bien orienté, donc je faisais un peu tout et n'importe quoi et ça menait à rien parce que justement je faisais une fois si tu veux, j'arrivais, je faisais des trucs, ça prenait pas parce que dans ma tête je voyais pas les résultats, enfin je voyais rien quoi, donc du coup je venais plus et ça a duré mais genre 2 ans quoi. Ouais. C'était 2 ans où j'ai donné de l'argent à une salle. Et ça n'a rien changé, tu vois, c'était un peu décevant. Et c'est pour ça que quand je me suis dit qu'il fallait que je commence le sport sérieusement pour ce rôle, je me suis dit il faut à tout prix que je trouve un coach et que ça matche très bien parce que voilà, j'ai besoin d'être orienté et je sais très bien que tout seul, je ne pouvais pas y arriver, quoi. Donc ça nous fait la transition parfaite pour toi qui est derrière ton écran, qui te demande encore est-ce que je dois juste mettre de l'argent dans le vide à une salle de sport ou alors je dois investir sur mon objectif et ce que je veux en faire. C'est le moment. Tu prends contact directement avec nous, on t'appelle, on parle de ton objectif dans un premier temps et si tu penses que nous sommes les bonnes personnes, on travaille ensemble. Ok? On démarre la séance et on y va. Let's go! Yes, prends ton temps. Ok. Bon les gars, Alexis, gros point fort cuisse. Hein.
on le savait. Des mollets énormes, des quads énormes. C'est pour ça que je suis bien content que ça soit tombé sur cuisse. Ouais, Il va pouvoir moi donner. aussi. Garde bien les orteils vers toi. Voilà, après fatigue. Sur les 2 exercices. Alexis connaissait pas celle-ci. non. Avec curl allongé. T'aimes bien du coup d'ailleurs? Ouais, franchement, c'est stylé. Pas mal, hein. Attends, on va mettre plus lourd. Vas-y. Je vais pas changer le poids. Je peux y aller. Ok. 1, 2. Allez, ok. Donc pré-fatigue sur agoniste-antagoniste, c'est-à-dire muscle de l'avant, muscle de l'arrière, pour simplifier mes mots. Quadriceps ischio. L'intérêt, c'est qu'ils soient déjà tellement fatigués qu'après, quand on arrive sur les grosses machines, ils sont en panique totale. Yes, excellent. T'arrives à bien connecter ici, là? Ouais. Ouais, excellent. Lève pas trop les fesses, garde les hanches bien posées. Et toi, des abdos, il faut que tu fasses un travail de transverse et de gainage pour rester le plus contre la machine. Encore? Ouais. Petite dernière, et après on démarre vraiment la première grosse série. Ouvre en grand. Et t'inquiète. Ça, Non, c'est visé. question. Ouais, dis-moi. Pour que les abonnés puissent s'identifier un petit peu à ton profil et connaître un petit peu plus ton histoire. Mis à part cette transformation physique que tu as débuté pour un rôle qui te tient à cœur, qu'est-ce que ça a débloqué chez toi? Qu'est-ce que ça a changé? Il y a plein de réponses que j'ai déjà, parce qu'on échange beaucoup par message, donc je le sais. Mais je sais que il n'y a pas que le physique d'Alexis qui a changé. Il y a plein d'autres choses. Et je le vois moi aussi, comment on échange, comment il me parle, ce qu'il me raconte. Il y a des choses là-haut qui ont changé, donc j'attends ton retour. Ouais, c'est clair. Bah, en fait, bon là, ça va peut-être être un peu long parce que je vais raconter un peu mon histoire, mais moi, j'ai toujours été gros, voilà. J'ai toujours été fort en poids et bon voilà, dès que t'es petit, que ce soit dès l'école, collège et puis après, bon, un peu lycée, même si c'est moins chiant au lycée, c'est vrai que ça vanne beaucoup sur le physique, donc toi, tu te sens un peu complexé. Tu essayes, en plus, c'est ça qui est horrible, c'est que tu essayes de moins manger ou de faire un peu plus de sport, mais comme t'es pas coaché, puis en plus de ça, surtout quand t'es jeune, c'est un peu compliqué parce que tu sais pas réellement où tu vas, et puis tu retombes facilement aussi dans la... Enfin moi en tout cas, je parle vraiment dans mon cas, je retombais tout le temps dans la nourriture, donc c'était un cercle vicieux. C'est-à-dire que vraiment, je me sentais pas bien dans mon corps. Tu vois, ce genre de mood où t'es pas bien, 1h du matin, tu te regardes dans un miroir, tu te dis mais putain je suis une merde, et 10 minutes après t'as des chips dans la bouche. Donc c'est le contraste du cerveau et de l'émotion qui te dit bon allez, mais si je mange un petit coup quand même. C'est ça, tu vois. Et c'est toujours ce truc de ouais, demain. Et en fait, il n'y a pas longtemps, je me suis fait un bilan mental parce que ça fait, on va dire, depuis 2020-2021 que j'essaye vraiment de perdre du poids. Et j'étais en mode, mais en fait, l'année prochaine, ça va être banger, je vais être à mon prime et tout. On est mi-2025, je suis pas encore réellement à mon prime, tu vois. Donc c'est pour ça que en fait, ça a mis du temps. Et c'est là que je dis que le coaching, ça m'a servi énormément. Parce que je sais, avec Tristan, on a beaucoup parlé et il a su réellement m'emmener là où je voulais aller, que ce soit dans la nourriture et aussi il m'a bien indiqué ce qu'il fallait que je fasse dans mes séances, quoi. En fait, c'est là où on a fait un gros travail, je trouve, tu me confirmeras si c'est ça. C'est dans ton cas perso à toi, vu ton planning, et nous trois on partage le même planning, c'est-à-dire ultra chargé tout le temps. Alexis c'est son cas, il a 20 ans les gars. Je souhaite à tous d'avoir autant de projets qu'il en a et un planning aussi chargé que le sien. Et donc là où on a fait le gros du travail, tu me confirmes si c'est surtout sur ton organisation et sur optimiser, c'est-à-dire là tu as un temps libre, bah, comment je peux l'optimiser pour atteindre l'objectif qui est celui-ci, tu vois. C'est ça, ouais carrément, parce que c'est ce que Tristan disait. Moi mon planning il est hyper chargé parce que je suis élève au conservatoire. Donc voilà, c'est une formation que tu fais après le bac. Mais c'est pas comme à la fac, enfin du moins j'ai jamais été à la fac, donc c'est peut-être une vague idée de ce que c'est. Mais en tout cas c'est comme le lycée, je fais quasiment du 9h 18h, quasiment tous les jours. Donc déjà ça fait comme si j'étais au lycée. Et en plus de ça, c'est ce que Tristan dit, que à côté j'essaye de développer mes propres projets ou du moins de travailler à côté. T'entreprends déjà à 20 ans, c'est incroyable. Parce que le métier de comédien c'est vraiment pas facile. Après voilà, c'est le Alexis de 20 ans qui parle, peut-être que dans des années je serai là, je verrai cette vidéo et je dirai oh là là, petit jeune va. Mais ouais, donc il faut à tout prix que je fasse d'autres projets que le conservatoire, ou du moins que je commence déjà à faire des trucs. Donc voilà, donc j'écris des choses avec des copains. On est en train de faire pareil, on est en train d'organiser la possibilité de faire un long métrage. Donc ça prend beaucoup de temps. Et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure à Simon, c'est que pour faire son métrage,
il faut monter une équipe. Enfin, il y a de l'argent, il y a le financement, tout ça, ok. Mais là, vraiment, là, on est à un point où il faut monter une équipe, qu'elle soit technique ou même en termes d'acting, commencer à faire rencontrer des comédiens entre eux. Et donc, du coup, on est obligé de faire plein de petits projets pour justement monter cette équipe. Et là, justement, ce projet de super-héros, c'est un court-métrage. Justement, il va servir à s'entraîner pour le long-métrage. Et aussi, à côté, je fais quelques tournages sur Paris, des trucs comme ça. Du coup, en fait, t'es rarement chez toi, t'es rarement disponible pour la salle. C'est ça, je suis vraiment pas du tout dispo. Et donc, du coup, qu'est-ce que je fais? L'habitude que vraiment, toi, tu m'as enseigné, entre guillemets, c'est vraiment les pas. Genre, avant, je marchais pas beaucoup. Et je pensais, et ça, c'est fou, c'est que je pensais être quelqu'un qui marche beaucoup. Parce que quand Tristan m'a dit, ouais, il faut vraiment que tu commences les pas, moi, j'étais en mode, bah, ok, simple, je suis déjà un grand marcheur et tout. Et il m'a dit, ouais, il faut que tu fasses au moins 10 000 pas par jour. Au moins. Moi, je suis en mode, mais vas-y, tranquille, je l'ai fait facile, quoi. Pour moi, 10 000 pas, c'était simple. Et il me dit, ouais, tu sais, il y a une application santé sur iPhone. Viens, on check ça ensemble. Là, je faisais à peine des 3 000 pas par jour et je pensais que j'étais un grand marcheur. Donc, du coup, tu vois, c'est ça aussi. Je me suis vraiment mis une routine sur la marche. Donc, je marche vraiment, je prends plus le bus. Enfin, c'est très rare que je prenne le bus. Par exemple, bah, là, de la salle, là où on est, à chez moi, il y a 30 minutes à pied. Je suis venu à pied alors que j'aurais très bien pu prendre le bus, j'en aurais eu pour 10 minutes, quoi. En fait, on est venu implémenter des optimisations, donc là notamment les pas. On n'est pas des pro-steppers, les machins, les nanas. On va pas vous vendre genre le physique ultime en marchant. Simplement, on a pu optimiser ce facteur à améliorer, c'est-à-dire faire un petit peu plus de pas. En tout cas, c'est bien. C'est là où vous voyez, dans le coaching, on n'est pas juste là pour optimiser une chose ou deux. On vient implémenter plusieurs choses et c'est de là où on optimise derrière des résultats concrets. On a beaucoup parlé, je pense. Ça fait au moins 10 minutes qu'on enregistre. Ouais, vraiment. Ouais. On part vraiment sur cette première série pleine balle et on continuera d'échanger par la suite. Voilà, marque bien le temps d'arrêt en haut. Allez, allez. Yes. Encore 2. Retiens la descente, retiens la descente, retiens la descente, retiens. Encore, c'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez. Voilà, voilà. Et okay. Le défi de la toute première séance jambes qu'on a fait avec Simon, le défi c'était cumuler un maximum de points par un maximum de reps en fonction du kilo que tu avais choisi sur la presse. C'est le gros tonnage en fait. Voilà, en gros c'était genre, voilà, le tonnage, exactement, c'est le mot adéquat, voilà. C'est genre si tu faisais 100 reps à 100 kg, ça te faisait du coup, je suis nul en maths, une tonne, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Une tonne. Ah ouais. Et le jour où on a fait ce défi, il y avait Simon, et il y avait aussi l'ancien stagiaire de Simon, Florian, que tu connais aussi, qui est coach. Ok, ouais, je vois. Et du coup, c'est moi qui avais gagné le défi. Parce que je m'étais arraché. À la fin, je voyais des étoiles. Bon, la semaine d'après, ils ont refait la séance jambes que tous les deux. Ils ont explosé ce que j'avais fait, par ego. Mais genre, moi, j'étais trop heureux. Tu vois, j'étais passé en deuxième. Ouais, j'étais passé en deuxième. J'étais trop heureux. J'avais des cannes comme ça, j'étais tout skinny. Mais juste, je m'étais donné. À la fin, j'étais comme ça. Déjà, c'est la première fois de ma vie que je prenais du booster. Je sais pas si j'avais déjà raconté cette anecdote. C'est la première fois de ma vie que je prenais du booster. Et tu sais, dans le booster, il y a une substance, une molécule. C'est la bêta-alanine. Ça te donne des petits picotements, tu sais, dans les oreilles, dans le front. Okay. Je sais pas si t'as déjà pris ça. Non. Je t'ai jamais conseillé de prendre ça. Non. Bah, je te conseillerais plus tard d'en prendre. Et moi, c'est la première fois. Simon, il me fait avaler ça dans un gobelet et tout. J'étais trop content. Je me dis, ouais, avec ça, je vais devenir énorme et tout. Tu vois, c'était la première fois. Et là, j'essaye le truc. Et là, ça commence à me gratter, à droite, à gauche, tu vois. Mais je leur dis rien. Je me dis, là, je fais une allergie, c'est sûr. Je vais une fois au shot, je me regarde dans le miroir, pas de plaque, rien. Bon. Je retourne pousser un peu. Et en fait, quand tu pousses, au moment de l'effort, tu le sens pas. C'est quand tu es en temps de pause comme ça que tu le sens. Tu vois. Je suis en temps de pause, je retourne au shot. Je dis putain, j'ai pas de place. Putain, mais qu'est-ce qui se passe, putain? Et en fait, ça me grattait partout. Et c'est qu'après, ils m'ont expliqué et tout. Et moi, j'étais en mode, là, je vais mourir. Je sais pas ce qu'il m'a donné comme produit, mais je vais mourir. Et en fait, bah non, c'était juste de la putain de méthalanine, c'était un putain de booster, tu vois. Genre anecdote de zinzin. Donc, attention à ce que vous prenez, attention de qui vous donne ça, parce que ça peut être dangereux de surconsommer, hein, voilà. Mais là, Simon, c'était bienveillant, c'était juste pour que je fasse une séance de zinzin. Mais, t'aurais pu me prévenir, attention, ça va te gratter, quoi. Mais je t'ai pas donné n'importe quoi. Non, tu m'as pas donné n'importe quoi. Ce qui peut être extrêmement dangereux, les gars, ne prenez pas n'importe quoi en termes de attention, nous on voit dans les vestiaires, attention à pas mélanger 10 boosters et pas prendre 5 scoops. S'il y a écrit serving in English, 1 scoop, allez pas à plus de 2. Voilà. Nous aussi, des fois, on fait l'erreur de surdoser, mais attention. Ça peut être dangereux. Ça peut être très dangereux. On y va? Tu vois, on aime trop parler. Mais ouais, bah, c'est trop bien. Allez, on y va. Au maximum les hanches posées. Allez, vas-y.
On y va, ça commence que maintenant. Ça, c'était que du plus que tu as fait avant. On y va, ça fait 1. Ça fait 2. Allez, reste gainé au niveau des abdos. 3, encore. 4 dernières, tu vas me retenir la descente. Hein. La retiens, retiens. Merci. On y va. 3 encore. Retiens plus. Ouais. 2. Retiens. Dernière. Retiens. Doucement. Et ok, excellent. Bien. Bon ressenti? Ouais. C'est que le début, je crois. Il a tout compris. Essaye d'avoir les pieds un petit peu plus en V, tu sais. Comme ça? Ouais, tu seras plus à l'aise pour tes genoux là. Ok. Laisse, tu me dis. C'est mieux, non? Ouais. C'est déjà dur là? Arrête. Allez. Ça va, ça Ok, va. pause. On met du poids? Ouais. Tu veux que je mette la sécu? Ouais, remets la sécu, c'est mieux. Là, t'as juste à tourner. Ouais, c'est ça. Toc. Bon, vous avez vu les gars, on respecte ce qu'on a toujours dit, c'est-à-dire quand il y a une personne qui vient tester dans cette salle une séance cuisse, on l'emmène gentiment vers cette, vers cette machine de torture. On met combien? On met juste 10, hein. Je pense que tu vas voir, ça va être... Vas-y, on met 10 et on verra. Hein. On démarre direct. Allez. Tu te sens déjà un peu fébrile. Vas-y, on démarre direct. C'est ça. Je pense à garder les talons en contact, comme Ouais. sur une presse vraiment classique. Pousse avec la force des talons. Vas-y. Ouais. Excellent. 3. Allez. Allez, 4. Allez, encore. Mets un petit peu plus de vitesse. Voilà, excellent. Yes. Attention à ton verrouillage des genoux quand tu es en haut. Ouais. Voilà. Exagère plus ton souffle encore. Hein. Voilà, et là t'inspires bien. Voilà, gonfle, comme sur la chest press. Excellent. Ouais, voilà, même principe. Ok, vas-y, pause. On va garder du jus parce que pour moi, on peut mettre plus lourd. Prends un bon repos et on va se faire le top 7 après là. On va rajouter 5. Bien joué. Il y a les supports, tu vois, d'en haut et en bas. Ouais. Pour attacher l'élastique, du coup, ça fait que quand tu viens descendre, ça perd la tension. Tu sais, comme on a déjà fait à la chest press. Et plus tu pousses, plus il y a de la tension. Du coup, c'est encore pire. On disait, Alexis, que cette machine, t'as pas besoin de mettre lourd. Non. Et tu comprends déjà que c'est du sale. Et c'est là aussi tout l'intérêt, c'est que tu connais si la machine est bien, si même avec 100 mètres de poids, sans rajouter du poids, si tu as déjà des sensations. Quels seraient tes prochains objectifs après avoir obtenu le dream physique? Les prochains objectifs, gérer une meuf. Non. 2, 3, 4, 6, 9. Non. Bah écoute, mes objectifs, Sportif, c'est en vrai. sportif. Bah en vrai, déjà de me sentir mieux, tu vois, dans mon corps, même dans ma santé. Enfin, tu vois, être clean avec la santé, tout ça. Et puis ouais, non, je pense, tu vois, déjà, ça sera très bien. Et après, le seul truc, parce que c'est ça aussi qui est chiant quand t'es entre guillemets acteur. Bah, tu vends ça, quoi. Donc, il faut que tu correspondes. C'est ça, il faut que tu correspondes à aussi ce que le directeur de casting recherche. Donc, c'est pour ça qu'en fait, tu vois, même si tu fais. Enfin, je dis pas que être musclé dans le milieu, c'est pas bien, au contraire. Mais tu vois, genre vraiment, si je deviens vraiment une masse, bah, peut-être que tu vois, ça peut m'handicaper sur certains rôles et tout, tu vois. Et à l'inverse, ça pourrait très bien aussi être super pour d'autres rôles. Une fois, on avait discuté, toi et moi, et vous allez savoir de qui je parle, de Christian Bale. Oui, bah ouais. Qui a fait plusieurs transformations physiques pour des rôles, et notamment 3 vraiment très importants. Il avait fait Batman où il devait être stock. C'est ça. Il avait fait, toi tu vas voir les titres. Il a en fait. Après celui où il était énorme, c'est et ça. celui où il était. En fait, ce qui est fou pour l'anecdote avec Christian Bale là, c'est vraiment sur le film de Machiniste, un truc comme ça. Moi, j'ai l'accent de merde, genre. Celui où il En fait, il est tout maigre. Il est vraiment skinny. Ça fait peur. Ça fait vraiment très peur. On voit ses os, tout ça. Et en fait, si je dis pas de conneries, Christopher Nolan a toujours voulu avoir, donc le réalisateur des films Batman, a voulu Christian Bale et l'a entre guillemets recruté lors du tournage du Machiniste. Donc c'est-à-dire qu'il l'a vu hyper maigre. Donc du coup, en quelques mois, il est passé de ouais, tout c'est ça. skinny à énorme. Comme le énorme. S. Parce que vraiment en plus Aussi dans balèze que le S. le premier Batman, il est Encore moins. vraiment énorme. Ouais, c'est vrai. Ouais. Allez. Oui, j'ai même pas besoin de télé. On y va. Les talons. Allez. Ça devient dur, ça commence maintenant. On y va. Allez, c'est la première. Allez. Yes, avec moi. Garde les talons. Donne une dernière avec cette charge. Allez pour toi. Allez, je suis pas là. T'es tout seul. Ok. Pousse. Allez, t'es capable. Allez. Tu m'as déjà donné encore plus que ça. Allez.
Encore 2. Encore 2. Allez. La dernière, elle est pour toi. Allez. Va la prendre. Allez. Vole-la, celle-ci. Vole-la. Pousse. J'ai été harcelé dessus. Je vois totalement. Ah, tu filmes déjà? Ah. Non, Alexis tout à l'heure a évoqué un sujet très particulier et qui me touche particulièrement à cœur. Est-ce que tu viens en parler un peu? Ouais, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, je suis vraiment, enfin, la base de la base, c'est vraiment très gros depuis tout petit. Donc forcément, à l'école, il y a beaucoup de moqueries, tout ça. Et aussi, on complexe assez vite. Tu sais, quand les copains te disent bah, le gros, machin, tout ça. Plus de ça, moi, je suis une nature très timide à la base. Donc j'encaissais beaucoup. Je suis très essoufflé. Tristan, tu m'as tué là. C'est juste la première machine, je pense que ça va être la vidéo la plus courte de votre chaîne. Non mais c'est vrai que tu vois, t'es le gamin timide, en plus de ça, on te complexe sur ton physique. Donc tu vois, même sous 40 degrés, je gardais la veste fermée pour pas justement voir ça. Les fameux man's boobs là, c'est vraiment, non mais moi en tout cas c'est mon plus gros complexe, je pense. Ça l'est toujours, tu vois, quand je mets un t-shirt. C'est pas le ventre que je regarde, c'est vraiment ça, tu vois. Moins maintenant, mais aussi, tu vois, rebondir aussi juste là pour la petite... je parle juste vite fait du théâtre. C'est vrai que moi, j'ai fait du foot. Au foot, c'était pareil. Si j'étais le petit gros, en plus de ça, bah, quand t'es gros, t'es nul physiquement. Enfin, tu peux pas être autant performant que si t'avais pas ces kilos en trop, tu vois. C'est normal. C'est ça, donc forcément, t'es sur le banc, donc t'es le nul, donc on t'harcèle. Et j'ai arrêté le foot, moi, à cause de ça. C'est pour ça que j'avais eu un peu de mal à reprendre le sport. Et après, j'ai commencé le théâtre vers le lycée. Et là, je me suis tout de suite plu, vraiment. Parce qu'en fait, on ne comparait pas. Enfin, j'étais un corps, parce qu'au plateau, t'es un corps. Mais t'es quelqu'un, tu vois, t'as une présence. Et quand je suis arrivé au conservatoire, j'étais trop content parce que voilà, c'était super. Et au conservatoire, je suis tombé sur une directrice qui n'était pas sympa. Désolé si elle nous regarde. Mais qui m'a fait recomplexer. Et ça, c'était horrible. Parce que j'avais vraiment trouvé mon chez-moi, ma place au théâtre. Et au plateau, je me sentais bien. Et elle m'a niqué ça, tu vois. Elle m'a niqué ma confiance en moi et c'était complètement horrible. Et je dis ça pas pour rien, parce que c'est là, je rebondis avec ce qu'on a fait, le travail qu'on a fait avec Tristan. C'est que, même si je sais que mon corps est pas parfait et qu'il y a eu des améliorations, maintenant, je m'en fous, tu vois. Je travaille sur moi et ce que pensent les autres, j'en ai rien à foutre. Tu peux me critiquer sur mon physique. Bien sûr, tu as toujours ce truc de putain, c'est un bâtard, mais tu vois, je vais plus encaisser. Donc c'est ça aussi, genre la partie, moi je trouve que le sport, ça te change aussi ton mindset. Genre tu fais des trucs qui entre guillemets te paraissent impossibles, ou du moins tu te forces à faire des choses et du coup tu renforces ton mental. Enfin en tout cas c'est comme ça que je le vois. Ouais. Bah, et puis je pense que, tu vois, pour te rejoindre un peu, donc moi aussi j'ai été malheureusement victime de harcèlement. Et en fait, ce qui se passe lorsque tu vis ça, comme tous les enfants, en fait, toi, le truc que tu veux faire, c'est juste t'amuser avec les autres, rigoler, avoir des amis, passer des moments cool. Il y a un moment où, en fait, t'es enfermé dans ça. Ouais, j'avais vraiment, la sensation d'être bloqué. Et tu vois, il y a des moments, je me levais le matin, tu vois, genre juste avant d'aller à l'école. Tu vois, on a tous fait ouais, je suis malade et tout, j'ai pas envie d'aller à l'école. Mais moi, tu vois, j'étais arrivé à un stade où c'était vraiment tous les matins. Je me disais, il faut absolument pas que j'y aille. Il faut vraiment que je fasse en sorte que, genre, pour au moins aujourd'hui, j'échappe à ça, tu vois. Et carrément, ouais. Et ce qui est cool, tu vois, d'un autre côté, c'est qu'en attendant, le sport, ça a été la discipline où, lorsque tu deviens bon, t'as beau être gros, t'as beau ne pas être forcément populaire, si t'es bon, tu vois. Ça m'a aidé à prendre confiance en moi, tu vois, parce qu'il y a plein de trucs où je me disais, putain, mais genre, j'ai pas d'amis, tu vois. Et je me disais, genre, tu sais, ça t'est déjà arrivé, tu sais, lorsque t'es petit, je sais pas, il y a des gens, ils ont vu un film ou alors ils ont joué à un jeu, et toi, t'as pas joué à ce jeu-là. Et moi, tu vois, j'arrivais au stade de mentir sur ça, de dire, ouais, moi aussi, tu vois, j'ai vu ça, ou alors j'ai fait ça pour être un tout petit peu inclus, tu vois, au moins sur ça. Ouais, puis même quand tu grandis, tu vois, genre, moi, en tout cas, c'est resté même jusqu'au début de lycée. Tu vois, avant ma première, donc vraiment, quand j'ai commencé le théâtre, en fait, j'allais pas aux soirées, mais parce que j'étais pas invité, tu vois. Donc c'est pareil, je te rejoins sur le truc que quand tu vois des séries américaines, genre les grosses soirées avec tout le monde et tous tes potes, toi, t'as pas vécu ça. Et en fait, tu connais pas, ça a ce sentiment de solitude, mais énorme, vraiment. Et du coup, pour terminer au niveau du sport, c'est que
Bah, moi, le moment où genre j'ai décidé vraiment, où je me suis dit, ok, bah là en fait, genre je grandis. Là, genre le physique que j'ai, il me plaît pas. Ça fait des années, il m'a jamais plu, il m'a complexé, même par certains médecins aussi, qui m'ont toujours dit, bah là, au niveau de la courbe de l'IMC, mec, t'es au-dessus, t'es hors cadre. Et à partir de ce moment-là, en fait, genre j'ai vu que je m'améliorais. Et ce qui est grave cool, c'est que même les gens au final qui au début genre t'aiment pas ou alors qui s'en foutent un peu du sport, bah, dès qu'ils voient un tout petit peu que tu changes, et lorsqu'ils voient les changements, ils te le font remarquer. Et toi après, bah, c'est un cercle méga vertueux. C'est ce qui fait que bah, tu vois, j'ai jamais arrêté. Bah, c'est ça. Bah, c'est exactement ce que je suis en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire que quand je revois des potes, surtout là, ça fait 2 mois que je suis parti. Alors pas en vacances, j'ai travaillé, mais j'ai arrêté le conservatoire. Donc je revois des gens qui m'ont pas vu, mais depuis, et ouais, ils me font remarquer le changement, et c'est vraiment cool. Tu vois, t'as raison, c'est vraiment une plus-value, et c'était vraiment, c'est très très. En fait, c'est valorisant et ça te donne envie de continuer, tu vois, et de progresser. Donc ouais, c'est vraiment cool. Dernière série. C'est quoi? Là, ça devient mental. J'ai enlevé ça. Ouais. Quand tu commences à te dire, j'ai enlevé des trucs dans mes poches. Non, mais t'as raison. Pour être un peu plus à l'aise. Là, c'est que t'es pas bien. Ce qu'on va essayer de faire, c'est que essaye de placer tes pieds. Ouais. On va, je pense, les placer un tout petit peu plus haut. Ouais, à peu près là. Essaye de descendre un tout petit peu plus bas. 2, super. Ouais, c'est parfait. Pas de pause en haut. 6, allez, va m'en chercher. 7, c'est bien. Et 10, ok, pause 2 secondes. On y retourne, c'est parti. 2, ouais, je suis là encore. 3, on le fait ensemble. 4, allez. Top. C'est vraiment mon gros point faible, les cuisses. Même si du coup, tu vois, j'ai assez de gros, enfin, j'ai très grosses cuisses, tu vois. Non, jamais, jamais. Jamais, t'as pas le droit de dire que c'est un point faible. Physiquement, il a les mollets de mon daron, qui a 60 piges, et il a les cuisses de Virgin. Dédicace à Virgin. Mais ouais, non mais c'est clair, là-dessus c'est assez bombé. Pendule squat terminé, il t'a donné l'heure. Ouais, non mais là je suis mort, vraiment, c'est terrifiant. Mais ce que je dis, à mon avis, ça va être la vidéo la plus courte de notre chaîne. Non. Parce que vraiment, je suis du... Ouais, c'est pas mon point fort, les cuisses. Non, franchement, tu t'en sors très bien, pour le coup. On va passer directement avec le hack squat pour vraiment avoir un deuxième gros exercice polyarticulaire où on va vraiment mettre l'accent sur quadriceps et bien sûr tes ischios. Et après, on va faire une finition leg extension. Ça marche. Ça roule? Ouais, carrément. Parti. C'est la dernière. Encore 3. Allez, vas-y, pour toi. 1. Allez. 2. Dernière pour toi. Allez, 1 pour Simon. Allez, une petite. Et la dernière pour moi. Le plus beau pour la fin. Et mon pote. Excellent. Bien, bah les gars, bien joué. La vache. Petite dégressive pour terminer. Ah, c'est tout fait tout de suite là? Je sais pas, ouais. Là, ouais, c'est... Oh la vache. C'est bien? Ouais. Dégressive, très bonne technique quand vous voulez gagner du temps, brûler plus de cales et vraiment mettre hors jeu vos muscles. Essayez ces méthodes et vous nous ferez un retour directement en commentaire. Comment s'est passée cette séance? T'as raison, la prochaine fois je mangerai plus. Je lui ai envoyé un message. Écoutez l'intonation de mon message. Je lui ai écrit « Pense à bien manger ». Ha ha ha. C'est comme ça, dans ma tête, c'est comme ça qu'il résonnait, tu vois, quand j'ai écrit. Moi j'avais déjà mangé, j'ai mangé qu'une pomme. Bonne idée.
What the fuck? Et non mais en tout cas c'est hyper bien passé, je sens plus mes jambes. Comme d'hab. Mais ouais, c'était vraiment cool. Toi, tu avais vraiment les deux coachs pour le coup. Ouais, c'est pareil, hein, Simon, je suis grave content de t'avoir rencontré parce que je te vois beaucoup en vidéo, mais c'était cool de te voir en vrai. Par message, Alexis n'avait jamais vu Simon encore. Partagez C'est clair. Là, j'ai été plus derrière la cam, mais Plus derrière la cam, ouais. il y a une fois où je vais te coacher à 100%. Et donc trop bien. Bah écoute, moi, toujours un plaisir de te tuer, finalement. Ouais, bah pareil, d'être sac. Et là, j'ai failli tomber. C'est bon pour vous? Tu veux que je te laisse la place là? Ouais, je te jure, il y a un délire de. Ça va te lâcher là. Tu sais qu'après, j'ai 30 minutes à pied là. Mais ça va, justement, ça va libérer. Ça va enlever l'acide lactique. Ouais. Bien, bah les gars, si c'est pas encore fait, c'est le moment que je vous engueule. Abonnez-vous, merde. Ouais. Abonnez-vous. C'est le moment d'activer la cloche, de mettre le petit like, de mettre le petit commentaire. Soutenez Alexis pour tous ses projets. Vous pouvez aussi le féliciter pour sa transfo. Je vais vous mettre là, juste là, là, ou peut-être juste ici. Une photo d'Alexis avant. Ouais. Et là, c'est le moment où vous choquez. Ah ouais, ok. Ouais, puis après, c'est vraiment pas encore fini. Parce que le projet, voilà, en fait, là, je peux peut-être en dire plus. Le but, c'est vraiment de faire un petit court-métrage en hommage aux super-héros. Et là, je veux vraiment faire un truc sur Batman et Robin. Et je jouerai peut-être Robin, enfin sûrement Robin si ça se fait. Donc voilà, ce serait vraiment très cool. Donc le projet, c'est pas pour tout de suite. C'est pour 2026-2027. Donc j'ai encore pas mal de temps aussi pour continuer cette transformation. Si vous voulez suivre vite fait ce que ça peut donner, je vous invite à aller checker mon Instagram. On mettra le Instagram d'Alexis. Voilà, c'est Alexis Lheureux 2004. Les gars, vous avez c'est compris ça. qu'en gros, Alexis va être Batman, quoi. Il va être le gars le plus stock de tous les films. Alors, Robin pour commencer. Et après, peut-être Batman, ouais. Mais voilà, c'est ça, c'est pour ça aussi que je fais ça, quoi. Ça fait plaisir. On fait un petit physique update dans le vestiaire. Carrément, Prêt ça à marche. montrer tes pecs énormes et tes bras énormes. Ça marche. On y va? Let's Les go. gars, vous allez choc bar. Them birds. You got makeup on a white shirt. I wanna fuck out your face and skirt. You need to throw that thing in a reverse. Then work. Yeah, work. Your last man broke your heart and it hurts. You could cry out your eye and curse. You want diamond watch, you want purse. You don't need swimsuit, take off your shirt. Bend your back, girl, don't say a word. Face of an angel, I come like church. I can't wait, girl, I'm not a waiter. But you're sexy, I still get served. I'm at the clear just a London burst. Put your head in the pillow face first. Yeah, all the girls that's here for the truth, come put two hands on the DJ boot then. Wind your waist for the 6-side you then. Hey, you want Sanchez, your ex, which one? You want friends or success, which one? Tell the sound man, spin this one. Play this for the girl, then party done. Ok, là, j'adore l'effet. Hein. C'est une transition de dingue. C'est le moment de conclure en tout cas cette vidéo. Ouais. Merci encore Alexis d'avoir Et merci à vous. déjà d'être venu de 1, surtout de nous avoir fait confiance par rapport à tout l'accompagnement qu'on propose. Comme on a essayé de vous le retranscrire dans les différentes vidéos, c'est pas juste un programme qu'on vous propose, c'est vraiment toute une méthode et surtout un nouveau style de vie qui va être vraiment adapté à votre objectif. Donc encore une fois, pour ceux qui veulent ne serait-ce que parler de cet objectif et voir si vous avez envie de mettre les choses en place, d'agir plutôt que de subir, réservez votre appel directement. Ouais. D'ailleurs, dites-nous aussi, dites-nous en commentaire si ces nouvelles vidéos vous plaisent, si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que vous avez été habitué à nous voir voyager, à nous voir rigoler, à nous voir aller manger des grosses pizzas, des bons burgers. Mais c'est vrai qu'on prend cette direction, finalement, d'être encore plus dans notre passion, c'est-à-dire coacher celles et ceux qu'on accompagne en vidéo. Déjà, donc oui, encore une fois, merci de vous présenter en vidéo devant de nombreux viewers. Mais justement, ouais, si vous voulez encore qu'on continue ce principe, dites-le nous en commentaire, on vous a jamais posé la question. J'espère que certains et certaines vous retrouvez dans des personnes comme Alexis, Shana, Kevin, Léo et Eren que vous avez déjà vus. J'espère que vous vous retrouvez. Vous puissiez un petit peu vous identifier et vous dire que vous aussi, c'est possible, que vous aussi vous pouvez changer. Vous voyez, rien n'est finalement impossible. Et chacun a des profils différents, chacun a des métiers différents, des âges différents. Alexis, c'est le plus jeune qu'on accompagne actuellement.
Donc j'espère que si toi aussi tu as 18, 19, 20 ou 21 ou 22, tu te poses la question si on est capable de t'accompagner, évidemment. Il n'y a pas que les personnes en surpoids, il n'y a pas que les personnes qui sont entrepreneurs qui ont besoin d'être évidemment accompagnés. Donc si toi aussi, tu te sens à fond, tu as envie de te transformer et que déjà tu te poses la question, c'est que tu es en bonne voie, alors maintenant tu n'as plus qu'à réserver un appel avec nous et démarrer. Alexis, merci. Mais encore une fois, merci à vous, c'était super sympa. J'ai plus de cuisses, là il va falloir que je fasse 30 minutes à pied, mais ça va être cool. T'inquiète, ça va te libérer pour cette journée. Donc pareil, hein, hâte de continuer, d'avancer. Ça fait plaisir. Puis voilà quoi, donc j'espère que la vidéo vous a plu et encore merci. Vous avez vu toutes celles et ceux qu'on a invités, ils sont ultra à l'aise. Hein. Donc ça vous donne de très belles vidéos. Bon les gars, en tout cas, n'oubliez pas que Entre agir ou subir, il faut choisir. On se dit ciao. Prenez soin de vos proches. Bisous l'équipe. Ciao. On refait un peu.